Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans l'invité de la rédaction. Le diabète, une maladie silencieuse. Ils sont près de 460 millions de diabétiques dans le monde. On estime la prévalence à 700 millions en 2045. Chaque année, le diabète cause 1,5 million de décès. Selon les projections de l'OMS, le diabète deviendra la principale cause de mortalité d'ici 2030. L'OMS qui souligne la nécessité d'intensifier la prévention et le diagnostic. De nombreux cas de diabète peuvent être évités. Il existe aussi des mesures permettant de détecter et de prendre en charge la maladie afin de permettre aux personnes l'ayant contractée de vivre longtemps et en bonne santé. Et c'est ce dont nous allons discuter ce soir à l'occasion de la Journée mondiale du diabète avec vous, Dr Hind Eraqi. Vous êtes professeur en endocrinologie au CHU de Rabat et faculté de médecine et pharmacie de Rabat. C'est un plaisir de vous avoir avec nous ce soir. Merci beaucoup. Alors, on va parler d'abord de cette journée mondiale du diabète, l'occasion de sensibiliser un petit peu le grand public à cette maladie que je disais silencieuse, un fléau aujourd'hui de ce siècle en tout cas. Pourquoi cette journée est importante ? Alors bonjour, comme vous l'avez très bien dit, le diabète c'est en fait comme un tsunami sanitaire. Dans le monde entier, depuis plus de 30 ans, il y a une augmentation croissante de cette maladie et aujourd'hui, on doit être autour de 12% de personnes vivant avec un diabète au Maroc. Donc, en 1991, deux institutions internationales, l'OMS et la Fédération internationale du diabète, ont décidé, au vu de cette épidémie non infectieuse grandissante, de créer une journée tous les ans qui allait célébrer cette maladie parce qu'elle est silencieuse et pour faire de la sensibilisation auprès des patients, des masses médias et pour essayer d'enrayer la progression. Le choix de la thématique cette année, c'est diabète et bien-être. Est-ce qu'on peut associer ces deux mots ? Bien entendu. En fait, c'est un thème qui est tout à fait innovant, qui va perdurer pendant 3 ans pour cette journée mondiale. Avant, on ne s'occupait dans les thématiques que de la maladie, de ses complications, de ses traitements. Et aujourd'hui, enfin, on ne s'intéresse plus à la maladie, mais on s'intéresse à la personne, parce qu'il faut différencier le patient qui vit avec un diabète de la personne qu'il est. Et le bien-être est au centre de nos préoccupations. On peut traiter un patient, contrôler son diabète, mais s'il n'a pas un bien-être qui soit suffisant et qui soit, on va dire, optimal au quotidien, eh bien, nous, professionnels de santé, n'aurons pas fait notre travail. C'est pour ça que la journée mondiale et les 3 prochaines journées mondiales d'ailleurs vont s'articuler autour de cette thématique. Celle du bien-être. Donc, quand on parle de diabète, on l'a dit, un fléau, une maladie silencieuse. Mais de quoi s'agit-il exactement et quel type existe-t-il de diabète aujourd'hui ? Alors, il existe plusieurs types de diabète. On va dire que les 2 principaux majoritaires, c'est le diabète de type 1. Le diabète de type 1 qui est une maladie qui atteint le plus souvent le sujet jeune de moins de 30-35 ans. Il peut atteindre aussi l'enfant et qui va être bruyant et nécessiter très rapidement de l'insuline. On va faire le diagnostic rapidement, la personne va maigrir, boire beaucoup et aller aux toilettes automatiquement. Le diabète qui fait ravage, c'est justement le diabète de type 2, celui qui, bien entendu, a une part de génétique, mais c'est essentiellement l'environnement, ce qu'on mange, notre activité physique qui va conditionner son apparition. Quelle différence existe-t-il entre ce diabète qu'on hérite génétiquement et celui qu'on contracte à cause d'un quotidien, comme vous venez de l'expliquer, d'une hygiène de vie ? Ok, alors les 2 diabètes finalement ont des similitudes. On peut avoir le même traitement. Un patient diabétique de type 2 va avoir au début l'activité physique et la diététique, des comprimés, mais peut aussi nécessiter des injections dont l'insuline. Le diabète de type 1, lui, est différent parce qu'il n'a besoin que d'insuline. Si le patient arrête, eh bien, il va faire un coma et avoir des complications. Ce qui va être très différent, c'est l'origine. Ce ne sont pas du tout les mêmes maladies, même si toutes les 2 augmentent la glycémie. L'origine de l'un, c'est une origine auto-immune avec des anticorps qui vont aller détruire des cellules dans le pancréas. Et l'origine du second, c'est bien entendu l'environnement et la diététique, l'activité physique, avec un fond de génétique. Et comme je vous ai dit, la prévention est importante et je dis toujours à mes patients et à leurs familles, prévenir, c'est guérir. Donc on peut faire beaucoup avec la prévention. Lequel des 2 est le plus grave ? J'adore votre question. Il n'y a pas de diabète grave. Il y a un diabète type 1
avec son origine, type 2. Il y a un diabète compliqué, donc avec des complications qui peuvent être graves, et un non compliqué. Et en fait, celui qui va être compliqué, il va tirer de sa gravité des complications. Et pour éviter d'avoir ces complications, on doit contrôler son diabète, aller faire régulièrement ses traitements, et puis avoir un contrôle qui soit le plus optimal du diabète et des autres pathologies associées. Ce qui est important de faire aujourd'hui, c'est la prévention. Bien entendu, ceux qui savent qu'ils sont diabétiques sont théoriquement suivis. Maintenant, c'est leur famille, apparentée au premier degré, les parents, les enfants, les frères et sœurs. Eh bien, eux doivent faire un dépistage. Vous l'avez dit au départ, c'est une maladie silencieuse. Et qui dit maladie silencieuse dit aucun signe clinique. Et parfois, certains diabétiques peuvent faire des complications cardiaques d'emblée. Et c'est à ce moment-là qu'ils vont apprendre qu'ils ont un diabète. Ils font un infarctus du myocarde et ils apprennent à ce moment-là qu'ils ont un diabète. Donc attention, il ne faut pas attendre les signes pour rechercher cette maladie. Quand vous dites qu'il n'y a pas de signes cliniques dans un premier temps, ça veut dire qu'il n'y a pas de symptômes à surveiller? Aucun symptôme ne peut apparaître. On peut, vous-même, vous pouvez avoir un diabète. Bon, vous êtes un peu jeune, mais en tout cas, après 40 ans, on peut avoir un diabète et ne pas le savoir et garder cette pathologie qui va entraîner des complications pendant 10 ans, 20 ans. Il n'y aura pas les signes dont je vous ai parlé tout à l'heure, c'est-à-dire on n'aura pas envie de boire beaucoup, on n'aura pas besoin d'aller aux toilettes beaucoup. Et puis, le souci, c'est qu'on vit bien. Même un diabétique va vous dire, moi, je me sens bien. Le souci, c'est que le diabète va entraîner des complications au niveau des petits vaisseaux, au niveau des nerfs. Et puis, lorsque ces complications vont entraîner des symptômes, eh bien, ce sera déjà avec beaucoup de retard par rapport à ce qu'on aurait pu faire s'il y avait eu de la prévention. Et à quoi ressemble le quotidien d'une personne qui est aujourd'hui diabétique? D'où ma question tout à l'heure pour dire quel diabète est le plus grave. C'est en fait lequel est le plus compliqué à gérer au quotidien. Il y a certaines personnes qui sont diabétiques mais qui arrivent à vivre tout à fait normalement, mais d'autres qui doivent toujours surveiller, qui doivent peut-être avoir des injections au moment des repas. Donc comment ça se passe au quotidien? Alors ça dépend des patients en fait. Comme je vous ai dit, bien entendu, il y a des patients qui auront des comprimés, des patients qui auront des injections. La plupart d'entre eux vont avoir besoin de faire la glycémie au bout du doigt ou d'avoir un capteur de glycémie s'ils sont sous plusieurs injections d'insuline. Donc forcément, leur quotidien n'est pas le même que les autres. D'où l'intérêt de la thématique de la Journée mondiale. C'est que malgré qu'ils aient ces traitements, eh bien, il faut qu'ils aient un bien-être. Et le bien-être n'est pas que la santé. Le bien-être, c'est la santé, c'est également le bien-être physique, le bien-être psychique et puis le bien-être social. Donc un patient diabétique va se réveiller le matin et va avoir des médicaments, il va peut-être avoir besoin de faire sa glycémie. Lorsqu'il va prendre son petit déjeuner, souvent c'est un petit déjeuner qui est assez standardisé, mais il faut savoir que l'alimentation du patient diabétique n'est pas un régime, c'est l'alimentation que moi, on doit avoir au quotidien. Et par contre, une personne qui va vivre avec un diabète ne pourra pas manger un gâteau de plus ou prendre beaucoup de miel le matin. Justement, quel serait le régime alimentaire à suivre une fois qu'on est diagnostiqué diabétique? Alors, le régime alimentaire à suivre, c'est le régime alimentaire à suivre pour toujours, pour tout le monde. Dès qu'on dépasse l'adolescence, on va dire dès 18 ans, on devrait avoir une bonne hygiène de vie et l'alimentation de la personne qui vit avec un diabète est la meilleure. À savoir, on évite tout ce qui est sucre rapide, le sucre blanc, les bonbons, les sucreries, les gâteaux. On doit aussi faire très attention au Maroc, au pain, puisque je dis toujours les Marocains, on mange du pain, on mange des tagines, le pain accompagne la plupart de nos repas. On doit diminuer la quantité de pain. Et si peut-être on doit donner encore un autre exemple, c'est faire attention aux fruits. Les fruits contiennent du sucre, c'est du fructose, mais lorsqu'on prend 3, 4, 5 portions de fruits, qu'on soit diabétique ou pas, on a des fruits en excès, un apport en excès, et qui va pouvoir conditionner chez le diabétique un déséquilibre, chez le non-diabétique une prise de poids et donc le risque de développer un diabète de type 2 plus tard. Quels sont aujourd'hui les gestes au quotidien qu'il faut suivre pour prévenir le diabète? Alors, être actif. Et pour le détecter aussi dans le cas où il se déclare. Bien sûr. Alors, si dans la famille, vous avez des personnes qui ont un diabète, eh bien entendu, il faut l'activité physique. Qui dit activité physique, dit pas forcément le sport, mais au moins ne pas être sédentaire et pratiquer 3 fois par semaine, 45 minutes de l'activité physique qui vous plaît, d'où le bien-être, et pas l'activité physique qu'on vous impose. Ensuite, l'alimentation doit être... Ça pourrait être aussi simple que de la marche. La marche, tout à fait. Maintenant, il faut faire attention parce que uniquement marcher, il faut marcher
avec des baskets, hein, c'est pas juste flâner. On doit marcher avec des baskets, idéalement 30 à 45 minutes, et puis bouger un peu les bras, même pendant la marche, c'est tout à fait possible. Il faut en tout cas être heureux lorsqu'on va pratiquer cette activité. Et pour l'alimentation, pareil, hein, l'alimentation doit rester un plaisir, mais on doit limiter tout ce qui est gras, sucré, salé, en règle générale, qu'on soit diabétique ou non. Maintenant, peut-être que le plus important, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est le dépistage. Dès lors qu'on va avoir une personne dans la famille proche qui a un diabète de type 2, on ne doit pas attendre si on a pris du poids. Une personne en surpoids doit aller faire sa glycémie, donc doser le dosage du sucre dans le sang, et si elle a un poids normal, à partir de l'âge de 35 ans, vous voyez, 35 ans, c'est très jeune, mais dès 35 ans, on peut déjà avoir la maladie si on est génétiquement prédisposé. À quelle fréquence faut-il faire ces contrôles, on va dire, pour une personne qui a 35 ans? Alors, une personne qui a 35 ans, qui ne va pas oublier, c'est tous les 2 à 3 ans. Ce que je conseille habituellement, c'est de choisir un moment dans l'année, parce que se rappeler si on l'a fait l'année passée, ce n'est pas toujours facile. Donc, une fois par an suffit, bien entendu. La glycémie devrait être une glycémie du laboratoire, ce n'est pas la glycémie au doigt. Et on a un seuil à ne pas dépasser. Si on doit se rappeler d'un chiffre, au moins c'est 1 gramme. Puisqu'au-delà d'1 gramme, on n'est pas encore diabétique, mais le métabolisme du sucre n'est pas optimal. Et donc, il va falloir faire attention. Donc il faut rester vigilant à tout moment et se faire tester. On en profite lors de cette journée donc, de sensibilisation, cette journée mondiale du diabète. Je vais parler d'un sujet que vous appréciez, celui de l'automédication, les dangers de l'automédication. C'est une alerte qu'il faut tirer aujourd'hui. Je vous laisse libre cours. Merci beaucoup. Effectivement, l'automédication, c'est d'aller prendre des médicaments tout seul. Alors, quand on va prendre les médicaments de la pharmacie, nos confrères pharmaciens qui sont très vigilants ne délivrent pas des médicaments ou ne proposent pas de médicaments pour le diabète. Par contre, des patients peuvent aller répéter et reprendre son médicament que le médecin lui a prescrit plusieurs années sans consulter. Il faut faire attention sans faire de suivi. À ce moment-là, ça peut être dangereux parce que les médicaments, oui, sont important à un moment, mais dans le temps, peut-être qu'il aura des complications sans le savoir et ce médicament ne va plus être bénéfique, mais pire, peut entraîner d'autres types de complications. Que vous observez des cas où on arrête le médicament et où ça peut avoir des conséquences dramatiques? Alors, le mois de septembre, on a eu 2 cas qui, pour moi, ont été un déclencheur pour que je puisse aller aussi parler dans les réseaux sociaux. C'était 2 patients normalement cortiqués qui ont arrêté leur traitement pour prendre une gélule d'une plante qui est très intéressante, qui s'appelle la moringa, mais qui avait été mal expliquée dans les réseaux, où on a dit que cette plante, qui, oui, on est d'accord, peut certainement avoir des vertus, mais pouvait pallier au traitement du diabète. Ils ont arrêté pour l'un son insuline, pour l'autre son comprimé, et se sont retrouvés en réanimation dans notre hôpital. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut véhiculer et il faut absolument que nous, professionnels de santé, on puisse véhiculer la bonne information et arrêter ce type de fausses croyances pour que nos patients puissent être en sécurité. Merci à vous, Dr Hind Erraqi. Donc l'important, c'est de consulter son médecin, de faire un suivi régulier de sa maladie. Je rappelle que vous êtes professeur en endocrinologie et diabétologie du CHU, donc, et faculté de médecine et pharmacie de Rabat. C'était un plaisir de vous avoir avec nous. Merci pour votre accueil. C'est la fin de l'invité de la rédaction pour ce soir. Merci pour votre fidélité. On se retrouve demain avec un nouvel invité, nouveau sujet. Très bonne soirée.